Boker Or, Bezrat Hashem, en ce mercredi 22 novembre et 9 du mois de Kislev. Je suis racheté ce matin, que Dieu la bénisse, la Mishpachat Ben Gigi, Ayekara, pour l'élévation de l'âme de Yaakov Ben Yitzhak. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, Fren Refoua Shlema, réussite de Sarah Dvora Bat Nathalie Yael, ainsi que la Refoua Shlema, Bachlama Meira, et réussite de Karen Tamar Bat Nathalie Yael. Oufren aussi la réussite de Dan Yaakov Ben Nathalie Yael, réussite pour Aaron Meir Ben Nathalie Yael, ainsi que la délivrance de tous nos otages, la protection de tout le Klal Israël, Vechayalenu, Akdoshim Vatorim, ainsi que l'avenue du Melech HaMashiach Tzidkenu B'mera B'Yamenu, Amen, Ve Amen. On pensera avec la permission à tous les blessés et à toutes les personnes malades. Amenu Israël, Nishmat Aishat Nomarat Mazal Tevlim Batalis Mishpachat Ben Shabbat. Et on commence tout de suite notre shiur par le mérite du Ben Ishraï Zecher Tzadik Vekadosh Tibracha sur un Mahamar de la paracha de la semaine pour lesquels nous prendrons des enseignements pour nous aujourd'hui en 5784. Oufren, on commence tout de suite notre shiur, premier shiur de la journée si Dieu veut, pour nous accompagner avec un peu de spiritualité, de Torah ou de mitzvot, à propos du verset dans le chapitre 29, verset 21, duquel il est marqué « Vayomer Yaakov el Lavan » Yaakov dit à Lavan « Ava et ishti » donne-moi ma femme. Kimalou yema... Kimalou jusqu'à l'instant. Yeme va avoir Eléa, car se sont écoulés les jours de cette année prescrite dans notre contrat pour épouser ta fille. Nos Chachamim nous disent ici « Midrash ikshu vetamu al mishpat ze she'atzam epi Akadosh Shel Yaakov Avinu. » Il y a lieu de s'étonner. Vu le niveau spirituel extrêmement élevé et incompréhensible pour nous aujourd'hui de Yaakov Avinu, comment a-t-il pu dire une phrase pareille? Apporte-moi ma femme. Ve'af Rashi aussi vekatav. Et Rashi rajoutera d'ailleurs, Va'alo kal shebakalim eno omerken. Et surtout, quand on dirait, dit Rashi, même les gens qui sont plutôt légers d'esprit ne parleraient pas comme cela. Vimken lama itkaven, lema slicha itkaven Yaakov Avinu be'ombro, ava et ishti, apporte ma femme. Va voir Eléa pour que je vienne vers elle. En d'autres termes, ce qui est reproché ici à Yaakov Avinu, si vous voulez en français, je vais le dire ouvertement, il a fini les 7 années de travail et il dit à son beau-père, donc Lavan, apporte-moi ma femme car je veux aller avec elle dans la chambre. Je veux prendre ma femme. Rashi, il est très étonné, il dit un tzaddik, vous savez qu'il est tellement grave de faire de la moquerie ou de prendre des paroles à la légère, comme on peut le constater dans les réseaux sociaux, de ce qu'on me rapporte, sur la légèreté avec laquelle on parle crûment, franchement, sans gants, de la sexualité, dans la Torah, c'est vu comme étant extrêmement grave. Pas grave, extrêmement grave. La pudeur des mots est déjà mise en avant-garde quand il s'agit de rapports. Prenons 2 exemples rapides. C'est tellement grave qu'une femme qui doit aller au mikvé ne doit dévoiler à personne, même pas sa propre mère, que ce soir elle ira au mikvé. Pourquoi? Parce que qui dit mikvé dit union, et c'est tellement pudique qu'il faut que personne ne le sache. Deuxième cas que je peux vous citer, du Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, qui dit que pour le mariage, il y a 3 conditions. Le shtar, le kesef et la bia. C'est-à-dire le contrat, le shtar, la ketouba. Kesef, c'est la bague que l'on donne comme kinyan à la kala. Et bia, normalement, il y a les 2 témoins qui doivent continuer de voir si le couple maintenant va s'isoler, le temps de, entre guillemets, rester ensemble, s'embrasser, c'est-à-dire rompre avec cette shomer negia, et il sort, et il les voit sortir ensemble de leur isolement, c'est considéré comme étant complètement fermé. Le Rav Ovadia, qui fait partie des conditions, les Ashkenazim le font encore jusqu'à aujourd'hui, et certains Sfaradim. Le Rav Ovadia, il dit non, faut arrêter avec ça. Qu'ils le fassent chez eux. Et on le comprendra quand ils sortiront de chez eux. Il y a un problème ilchatique, mais les témoins ne les ont pas vus, s'ils les verront. Le Rav Ovadia, il dit, ils les verront, on s'arrange. Il dit, pourquoi on s'arrange? Pourquoi c'est si grave que ça que de voir le Khatan et la Kala s'isoler et que tout le monde ensuite les voit sortir? Mazel Tov, il dit à cause des moqueurs. Pourquoi des moqueurs? Il dit parce qu'il y en a qui vont certainement ricaner. Ah, ça y est, alors
pour ce mot-là, ah, ça y est alors, Maran Arav Ovadia, il a dit, stop, arrêtez ça. C'est mal pris dans le ciel et les gens qui font ça le paieront très cher. À ce point-là, ça va, j'ai rien dit de mal. On charrie, on ne charrie pas. Et là, maintenant, on comprend pourquoi Rashi, il dit, comment est-ce que Jacob, il dit, apporte-moi ma femme, que je vienne vers elle. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres raisons que rapporte le Rav Ovadia. Ça me monte en même temps à la tête, puisque je viens d'ouvrir ce volet-là. Le Rav Ovadia, il dit que c'est aussi un autre problème, c'est que la femme, donc, qui sort dans sa belle robe blanche, la Kala, si elle a fait les 3 conditions, le mariage est scellé. Le shtar, le kesef et bia, c'est-à-dire l'intimité. Ils se sont isolés. Ça l'oblige à sortir avec un kisouille maintenant. Tandis que tant que la 3e condition n'est pas faite, elle n'est pas encore tenue de mettre le kisouille. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de comprendre qu'à travers les lois que nous lisons, il y a plusieurs ta'amim, et l'un d'entre eux, c'est que la femme qui s'isolerait est obligée de sortir avec le kisouille. Et les calottes, en général, eh bien, ne veulent pas sortir avec le kisouille. Elles sont dans leur parure de mariée. Et donc, le kisouille, d'un coup, un sac sur la tête, c'est pas tout à fait intime. Donc, on le fera plus tard. On laisse la soirée se dérouler. Rachid dit la chose suivante. Va'alo kal shebakalim en omerken. À l'époque du Moyen-Âge, de dire une telle chose, à kal shebakalim, on parlait des gens les plus paysans de l'esprit, ne disaient pas une chose pareille. Bon, allez, donne-moi ta fille que j'aille faire tu comprends ce que je veux dire? Ils disaient pas ça. Vous imaginez dans quelle situation aujourd'hui, en 2023, de l'ère vulgaire, sur les réseaux sociaux, on est descendu bas. Choses qui donnent la vie, les choses les plus intimes, les choses les plus merveilleuses, qu'on appelle l'amour, la relation. Je me souviens que quand j'étais enfant, et pourtant je suis pas tellement vieux, la relation avec une fille, jusqu'à ce qu'on arrive à faire des bêtises avec elle, il y avait de la valeur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il y avait de la valeur. De sortir avec une fille, main dans la main, que le Dieu nous protège, hein, on a fait des bêtises, je ne vante pas ces époques, je dis simplement que quand j'étais plus jeune, de sortir main dans la main avec une fille, c'était, il fallait acheter de la confiance, il fallait lui parler à son cœur, il fallait l'emmener manger, il fallait aller au cinéma, et on faisait des bêtises. Jusqu'à aller là-bas, aujourd'hui, dans cette génération grandissent nos enfants, se faire la bise comme à l'époque, c'est du même niveau que d'aller faire des bêtises. Et les gens poussent à cela. Toutes les filles sur les réseaux sociaux emmènent la génération Guinée Gehinam avec des vidéos où tout est banalisé, voire le contraire. Si tu n'es pas une fille de mauvais augure, tu n'es pas quelqu'un de bien. Voilà ce que nos enfants regardent sur les portables, dans les réseaux sociaux. Que ce soit TikTok, que ce soit, attendez, que je me rappelle des noms, Instagram, je crois, Instagram. Oui, Instagram, je crois que ça se dit aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore qu'on sort Short, c'est ça? Enfin, toutes sortes de choses comme ça. C'est toute la journée de l'incitation à la débauche, qui dans la Torah est considérée comme étant de la débauche. Et ici, pour inverser, où Jacob il dit Avali et Tishtiv, avo Eléa. Pourquoi tu dis une chose pareille? Regardez l'enseignement du Ben Ishraï. En tout cas, hein, Rashi lui-même s'étonne en disant que à Kal Sheba Kalim, même les gens les plus dévergondés n'auraient pas dit une chose pareille. Arigvar Amruch Chamim Bagmara, dans ma Sechet Sota Bedaf Yud Zayin Amud Aleph, Ish ve'isha shezachu shchina shruya benehem. Si l'homme et la femme ont le mérite, la shrina résidera parmi eux. Ve'im lav esh ochlatam. Et si ils n'ont pas ce mérite, c'est le feu qui les consommera. Vizbir chachamim, et nous sages nous apprennent que le mot ish est empreint de aleph yud shin, comme vous le savez, le mot isha aleph shin he. Et effectivement, que le deux lettres qui différencie, c'est le yud de l'homme et le he de la femme. Et si la shrina n'est pas parmi eux, alors le feu sera parmi eux. Ce que vient nous apprendre ici la Torah, c'est que pour réussir une vie de couple sans s'énerver, on a intérêt à mettre Dieu entre nous. Tout comme Dieu t'interdit de manquer de respect à l'autre, tout comme Dieu t'interdit d'humilier l'autre, tout comme Dieu t'interdit de rabaisser l'autre, tout comme Dieu te demande de respecter la halachot. Un jour,
Une femme m'appelle et me dit « Rav Tuitou, je suis désolé de vous déranger, qu'est-ce que je fais? Je suis Nida et mon mari veut absolument me toucher. Qu'est-ce que je fais ?» Alors je lui ai dit de répondre à son mari la phrase suivante. Que si c'était dépendant de moi, ce serait un honneur d'être proche de toi. Mais que puis-je y faire si c'est Dieu qui nous a interdit de nous rapprocher pendant cette période? Adresse-toi à Dieu et si tu obtiens sa permission, je m'offrirai à toi volontiers. C'est ce que je lui ai dit de dire. Parce que sinon, c'est « Ouais, ne me touche pas, qu'est-ce que tu fais? T'as un rachat? Dieu t'a pas permis de dire à une personne qui peut te toucher du mal. C'est pas toi qui as ordonné. » Donc quand on a Dieu entre nous, on n'a plus de raison de se disputer. Si les couples, si les gens savaient combien la Torah équilibre la vie d'une famille, tout le monde serait particulièrement heureux. Personne ne serait triste. L'histoire d'aider sa femme, par exemple, Gmilut Chassadim. Aide ta femme non pas parce que tu l'aimes, mais parce que c'est une mitzvah. Parce que si demain tu l'aimes pas, alors tu vas plus l'aider. Sois intelligent. Vois toujours Hachem avant de voir la personne qui est devant toi. Un jour, j'étais avec un rav à Bnei Brak. Juste le vendredi après-midi, et c'est vrai que sa femme était un peu lourde comme ça, un peu tout le temps faire de réflexion, faire vite, être stressante comme ça, stressée. Et le rav lui a dit aïe, 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 si j'avais le droit de me mettre en colère, je te crierais bien dessus. Je trouvais ça mignon. Aïe, 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 si Dieu me permettait de me mettre en colère, je te crierais bien dessus. Il était en train de lui dire, arrête parce que je suis en train de sortir de mes gongs, tu n'arrêtes pas. Et il lui a dit, ouais, en attendant, t'as pas le droit de te mettre en colère, c'est assourd. Il lui dit, toi, t'as pas le droit de me prendre la tête, c'est aussi assourd. Ils ont rigolé tous les deux. Et bon, on a fait un très bon Shabbat à l'époque, c'était dans les années 89, à Bnei Brak. Et c'est merveilleux de voir quand la Torah gère le couple, quand on parle avec son épouse, de se dire si on a le droit de le dire, pas le droit de le dire, je voudrais te dire quelque chose, je peux pas tout te dire parce que j'ai peur de te vexer. C'est quand on a Shrina avec nous, Dieu est avec nous, tu as de la lumière dans toutes tes discussions, et tout se passe bien. Tout se passe bien. Pas shoot. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on est perdant. Kiadoua remezet le kaas les dinim kashim. Donc on sait que le feu lui représente justement la colère et le feu, les insultes et autres. C'est destructeur. Lachem itivao shel olam en tzikui savir leashkin esh veisha yahdav tahat korat gagahat. Et donc on sait que sans réellement Torah et moralité, un couple qui vivrait dans la même maison en arrivera à se prendre la tête tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il dirait de toute façon tu ne me comprends pas. Laisse tomber. Ça sert à rien de discuter avec toi. Vous connaissez ces phrases qui sont si régulières dans les couples. Laisse tomber. Arrête. Tu comprends rien. T'as rien compris. La question, c'est pas de savoir si toi tu as compris ou si moi j'ai compris. La question est de savoir ce qu'on a compris Hachem. La question est de savoir ce qu'on comprend Dieu dans la vie du couple. Kishneem esh ochlim beshorsham. Car pourquoi? Parce que la nature de l'homme, c'est d'imposer. Parce qu'il est l'homme, monsieur est arrivé. Et la nature de la femme, c'est de ne pas se laisser faire. Donc, si lui l'impose et qu'elle ne se laisse pas faire, ça fait des bras de fer. Et donc le feu. Par contre, si on fait ce que la Torah nous demande, tout comme il y a marqué qu'une femme cachère, c'est celle qui écoute la voix de son mari, très intéressant. Et la Gemara nous apprendra dans Baba Mitzvah Nuntet qu'un homme doit faire très attention au respect qu'il doit à sa femme. Donc si les deux écoutent Hachem, jamais, en aucun cas, une femme ne pourra manquer de respect à son mari et un homme ne pourra manquer de respect à sa femme. Donc, il fera attention. Les olam, et Adam Zahir Bervod Ishto. À tout jamais, un homme devra faire très attention au respect qu'il doit à sa femme, de ne pas la rendre triste ou l'humilier ou la faire pleurer. Et une femme se doit d'honorer son mari. Donc, quand on écoute la Torah, elle te demande des choses qui sont tellement faciles à équilibrer que imaginez que votre mari ne vous manque jamais de respect et que vous ne manquiez jamais de respect à votre mari, ni en élevant la voix, ni en le diminuant, ni en lui criant dessus. Simplement en parlant avec lui, parce que le dialogue crée la vie. Eh bien, à partir de ce moment-là, vous verrez que tout est négociable et qu'on peut arriver absolument à tout régler sans se vexer, parce qu'on dialogue.
C'est pour ça que dans la création de l'homme et de la femme, Dieu a placé son nom, le Yud et le Ke, comme vous le savez. Car du feu est sortie la femme. Et donc, quand Dieu réside parmi nous, on n'a pas de problème de dire à l'un et à l'autre ce que l'on pense. Pourquoi? Parce que c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Donc, maximum, si tu n'es pas content d'une situation avec ton conjoint, va au kotel. Mais les filles d'Ivray Chachamim, et selon nos sages, dit le Ben Ishraï, Ilou Natan et Asbir, chez les Kachit Kaven Yaakov Avinu Be'omro le Lavan. Et donc, maintenant, pour revenir à la question, comment est-ce que Yaakov, un homme aussi pur que lui, pour qui la mitzvah d'aller avec son épouse était très difficile, c'est un homme de Torah, 100% Torah, il n'avait pas de nefesh behimi, il n'a pas d'âme animale en lui, il n'a pas d'attirance pour le physique. Comment il a dit, apporte ma femme que je vienne vers elle. Hava et ishti va avo elea. Apporte ma femme pour que je vienne vers elle. Et bonen yahsa, il dit comme ça, yachazé ki amila elea. Que je vienne vers elle. Alors écoutez, c'est magnifique l'hébreu. Elea. Il n'a pas dit alea. S'il avait dit le mot sur elle, ça aurait été un problème. Ça veut dire que là, vraiment, c'est mal élevé de sa part. Mais il dit elea. J'ai besoin d'aller vers Yudke. El, Yudke. Elea, vers. Elle, en hébreu, quand tu lis les lettres en hébreu, c'est que Yaakov Avinu, il voulait absolument que la Shechina, Dieu, réside parmi eux. Non pas comme c'est marqué dans Masechet Avot Kanom qui étudierait seule la Torah, la Shechina viendrait le bénir. Il veut que Dieu réside. Et pour cela, il faut être marié. Tout juif qui veut qu'Akadosh Baruch Hu soit toujours avec lui est obligé d'être marié. Tu es obligé d'avoir une épouse. Chaque année où tu rates l'occasion de rentrer sous la choupa, parce que tes conditions sont tellement élevées, et il faut qu'elle soit comme ça, et elle est comme ça, elle est comme ça, et puis elle est comme ça, baba, prends ce qui a et rend le meilleur. Pas shoot. Oufren, otiot elea, c'est el yudke. Et donc, qu'est-ce que voulait maintenant Yaakov, enseigné pour toutes les générations, qu'il voulait courir vers la choupa, se marier avec sa femme, afin que la Shechina réside parmi eux, et non pas simplement l'histoire d'une bénédiction. Klomar Yaakov Avinu bikesh liinase kedei shekach yizke lekabel et yot yudke bishmo mi esh yafoch le ish, pour que de esh lui devienne un ish, verachel tafoch le isha, ubekar yizke shneem lagia al midat tovot ve'el shlemut. Et c'est pour cela que tant qu'un homme n'est pas marié, il n'est pas complet. Car ce qui va le compléter, c'est son épouse. La femme, dans la vie d'un homme, consiste à être sa moitié. Et tout comme un homme ne frapperait pas son épaule gauche ou son épaule droite, parce qu'il est de l'autre côté, de la même façon, on ne frappe pas celle qui est à moitié. Alors vous allez me dire, oui d'accord, mais il faudrait peut-être aussi qu'elle se comporte comme une moitié. Alors n'oublie pas de lui donner l'exemple pour qu'elle l'apprenne. ונמצא שכל כוונתו של יעקב אבינו, ונשואה הייתה לשם שמיים, לכבודו של הקדוש ברוך הוא. Et donc, tout ce qu'a dit Yaakov, dit le Ben Ishraï, n'était qu'en réalité l'honneur d'Hachem. Pourquoi? Vous avez remarqué donc, comme on l'a souvent d'ailleurs appelé dans les Shiurim, que la deuxième bénédiction des Sheva Brachot, sous la choupa, la première c'est Borepiri Agefen, et la deuxième, Sheakol Bara Lichvodo. Ça veut dire que si un jour, votre conjointe vous demande pourquoi tu veux te marier avec moi, vous lui direz, avant de lui dire parce que je t'aime, parce que j'ai envie de t'aimer, de te donner, j'ai envie de vivre avec toi, parce que je te vois être la mère de mes enfants et la grand-mère de mes petits-enfants. D'abord, dites-lui parce que c'est une mitzvah de se marier. Et tu es celle que Dieu m'a destinée. Ça, c'est le chemin de la Torah. Et c'est ce que dit Yaakov. Vafanu nishtadel להתהלך בדרכו של יעקב, ויהיו כל מעשינו לשם שמיים. Et donc, Yaakov Avinu, alav shalom, tout ce qu'il a dit n'était que les Shem Shemaim. Ce n'était pas du tout une envie physique ou béhémite, mais le fait d'accomplir la mitzvah, d'être un homme. Yotzer ha'adam, troisième bénédiction, qui a formé l'homme, Bezrat Hashem. Ceci étant, je finirai avec le fait que d'un côté, certes, un homme se doit de dialoguer avec sa femme, de respecter son épouse, et que ce soit bien sûr réciproque, ne l'oublions jamais. On peut donner parce qu'on aime, mais combien même on aime, on a tous des limites. Il faut que ce soit réciproque. Et je vous dis franchement,
J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est toujours ces énervements, les gens se pourrissent la vie pour rien. T'as un problème, règle-le. T'as un truc qui te convient pas, dis-le. Et trouve les mots qui vont pas bloquer l'autre. Trouve les mots qui vont construire l'autre. Hier soir, sur le banc, je parlais avec une personne et qui me racontait que bon, il a perdu son travail et que. Ok. Et donc, il vient me voir en me demandant du travail. Si je pouvais lui trouver du travail, est-ce que je peux l'aider dans ce domaine et autres. Et je lui dis, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Il me dit, ce qui m'énerve le plus, c'est que je cherche du travail, je suis pas bien, j'ai pas le moral, on est en temps de guerre, il se passe tellement de choses autour de nous, et je cherche du travail. Quand je rentre à la maison, on me dit, il faut que tu te bouges. Je lui dis, et alors? Ben, au lieu de me remonter le moral, ça me descend le moral, et j'ai l'impression de ne rien vouloir, de ne rien valoir. Je lui dis, tu as raison. Mais qu'est-ce que tu aurais préféré qu'elle te dise? Je vais prier, ne t'inquiète pas pour toi, pour que tu trouves du travail. Je lui dis, là, tu as touché un point important. Ce qu'a oublié son épouse, c'est que, eh bien, le mari, il sait très bien qu'il doit se bouger, il n'est pas bête. Il a aussi des moments de faiblesse, de dépression. Donc, remonte-le. Quand tu lui dis, il faut que tu bouges, tu ne peux pas rester comme ça, ça aide. Mais s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait? Tu es une banque? Alors c'est sûr qu'on ne parle pas du fainéant qui profite de l'occasion pour ne rien faire de sa vie. C'est sûr. Mais est-ce que c'est vraiment le cas de tout le monde? Est-ce que c'est majoritairement le cas? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On ne peut pas rester toute sa vie devant un appareil à regarder des films du matin au soir. Il y a un moment, il faut bouger, il faut créer. Donc je ne pense pas. Surtout que c'est une personne que je connais qui a plutôt 2 petits moteurs dans les jambes, qui a besoin de bouger. C'est caché. Afin de mettre au lieu de s'auto-détruire, passons plutôt notre temps à nous construire. La deuxième chose que j'aimerais rajouter, donc on a fini avec le Ben Ishraï, c'est que des fois on tombe sur des maris, ou plutôt sur des épouses, qui sont de mauvaises personnes. Et qui n'ont pas de problème de condamner, de chercher des problèmes, de chercher des histoires, de construire des inventions pour rompre, pour détruire les autres. Et là, il est du devoir du conjoint de stopper les choses. C'est-à-dire que si un mari a une femme qui est de très mauvaise influence, comme on l'a vu avec la femme de Haman ou la femme de Korach, il est de son devoir de lui demander de ne pas se mêler et de ne pas se laisser influencer par elle. Un homme ne doit pas tout accepter, tout comme une femme ne doit pas tout accepter. Car tout comme c'est Dieu qui te demande de respecter, c'est Dieu aussi qui te demande de ne pas recevoir de mauvais conseils qui vont à l'encontre de la Torah, comme du Lachon Hara, du Motzi Shem Ra, des mensonges ou des faiseurs d'histoire. Il est de ton devoir de remettre aussi les choses à leur place. Et si tu n'as pas les mots, alors de ne pas les mettre en application. Faites très attention à cela, parce qu'on a vu beaucoup de femmes changer des hommes qui étaient très bons, des hommes qui étaient purs, des hommes qui étaient normaux, j'appelle ça normaux, et qui ont épousé des femmes qui sont égoïstes, égocentriques, hargneuses, jalouses, ou tout simplement mauvaises. Et ces bons garçons sont devenus de moins bons garçons, qui ont fini par donner en fin de compte l'inverse de ce qu'ils étaient, parce qu'ils ont pris le rôle de la lune et se sont laissés influencer par les rayons du soleil. C'est-à-dire que les rôles ont été inversés. La Gemara nous dit, dans certains cas, il doit écouter sa femme, et la Gemara nous dit, celui qui écoute sa femme court à sa perte et à sa ruine. Alors la question est, alors qui a tort ou raison? Ça dépend de qui est la femme que tu as épousée. Si tu as épousé une femme qui est Yirat Shamaim Mamash, si tu as épousé une femme qui est capable d'aimer, capable d'inviter, capable de voir du mérite chez les uns et les autres, de remonter le peuple d'Israël, écoute ses conseils. Et si tu épousais une femme qui ne sait vivre qu'en autarcie et trouver que des défauts et rapporter au téléphone et à droite et à gauche et faire que des histoires, ok, tu as un grand tikkun dans ta vie, mais n'écoute jamais ses conseils, parce qu'ils t'emmèneront au Guéhinam. Ou avant ça, de te séparer de toute ta famille. Fais attention. Faites attention à cela. D'un côté, respecte, de l'autre côté, ne sois pas
Vayelech manoach ahare ishto, l'homme qui marche derrière sa femme. Un couple qui s'équilibre, c'est quand la femme marche à côté de l'homme. Un couple qui sait s'élever, c'est quand la femme marche derrière l'homme et il lui tient la main. Vous savez pourquoi? Pas parce que l'homme est supérieur, parce qu'une femme a besoin d'un homme pour évoluer dans son monde. Ezer kenegdo. Une femme n'aime pas que c'est elle qui prenne tout le temps les décisions. Je te pose des questions, tu n'es pas capable de me répondre. Je te dis où est-ce qu'on va, tu me dis t'as qu'à décider. Je te dis qu'est-ce qu'on mange, t'as qu'à faire ce que tu veux. Shatzricha gever. Gever. Tagim atarotse. Dans ce sens. Parce que comme elle esprit souvent de contradiction, si tu es tout le temps d'accord avec elle, elle ne va pas pouvoir s'exprimer. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais comment? Comme des fois ma femme dit, qu'est-ce que tu veux manger chez elle ce soir? Je sais comment je me débarrasse. Tu me fais un couscous poisson. Elle dit, oui, c'est trop long, je vais te faire une omelette avec... voilà. Parfait. Ainsi donc, tu glisses Bezrat Hashem là où il faut, afin d'atteindre Bezrat Hashem dans la douceur, chaque but de chaque discussion, en donnant toujours l'impression, en tout cas, que la Shrina est toujours parmi vous, parce que tout le temps qui est passé à être gâché dans les disputes et les insultes, eh bien ne reviendra plus, alors qu'il aurait pu passer à nous aimer et nous respecter et construire encore plus de vie et encore plus d'ambiance sympathique dans chaque foyer juif où la Shekhinah réside. Parce que ne l'oubliez jamais, là où il y a des insultes, de la colère, des larmes, le désarroi, la ruine, à part les enfants qui sont bien sûr détruits par cette mauvaise éducation, on est bien conscient de cela, eh bien n'oubliez jamais que la Shrina ne vit pas là-bas. La Shrina ne réside que dans un endroit qui est qui est propre au niveau de la tête, de la parole, de l'action et de l'environnement. Il faut qu'une maison soit propre, pas fanatique, pas malade du ménage. Propre, normal, tu ranges. Et s'il y a des enfants qui jouent, eh ben tu les laisses jouer. Quand ils ont fini, on range. Ou freine. Quand tout est comme cela, la Shrina réside. Et donc, c'est pas Aniba Alea. Je viens sur elle. Il a fait allusion à un acte d'intimité. Et Léa, vers elle. Vers qui? Vers la Shekhinah qui vous unit. Bezrat Hashem, que Dat Moshe ve Israël. Kol Tov, et un autre shiur juste après pour ceux qui veulent, Bezrat Hashem Itbarach. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et je vous demanderai une fois de plus, pour la fin de ce shiur, éviter de répondre à toutes ces mouches qui interviennent en nous maudissant, en disant du mal de nous. Ils sont comme ça. On ne descend pas. C'est-à-dire, quand il y a des mouches dans une maison, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la fenêtre et le vent les emporte. Bezrat Hashem au Ginegeinam. Kol Tov et Litraot.